cette vidéo. Je suis Raphaël et vous êtes donc sur ma page YouTube sur laquelle je parle de création en général, que ce soit tricot, couture, crochet et plein d'autres petites activités. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous les dernières créations que j'ai pu faire entre ma dernière vidéo journal créatif qui doit dater du mois de février si je dis pas de bêtises, donc entre février et le mois de juin, sachant qu'entre temps j'ai créé quelques petits épisodes créatifs, donc les instants créatifs, dans lesquels je vous filmais des petits clips tous les jours pour vous montrer un peu j'allais dire mon processus créatif, mais mes envies, vous parler un peu des échecs, des remises en question créatives et tout le tralala. Mais là, ça fait depuis le mois de mars, je crois, que je n'ai rien filmé. Donc je me suis dit que ça commençait à dater un petit peu et que je commençais à accumuler plein de choses à vous montrer. Vous en voyez une grosse partie là, mais j'en ai également à côté de moi, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour filmer une vidéo. Donc comme pour les épisodes créatifs, je vais diviser ça en plusieurs catégories. Déjà, ça sera plus facile pour moi, pour tout vous présenter, et pour vous, comme ça, vous pourrez directement passer aux activités qui vous plaisent ou qui vous intéressent. Donc la première partie, ça va concerner donc le tricot. Donc le tricot, je vais procéder à chaque fois création terminée, en cours et envie future. Donc pour le tricot, je vais d'abord commencer par ce gilet. Donc ce gilet, c'est le premier que je choisis, mais il est entre le terminé et le en cours. Tout simplement parce qu'il est en soi terminé, j'ai terminé de le tricoter, mais j'ai toujours pas fait donc, le grafting sous les bras et je n'ai toujours pas ajouté les boutons. Donc pour ceux et celles qui ont suivi mes épisodes donc des instants créatifs, vous avez pu voir l'évolution de ce gilet. Donc c'est un gilet, le modèle c'est le gilet Chacha de Katia Sanchez. J'en ai déjà fait plusieurs versions. Celle-ci ça doit être la 4e et cette version je l'ai faite à partir donc de fil, d'une bobine de Ombel, pardon, de Fonty, comme mes 3 autres versions. Sauf que ce sont des, j'allais dire des chutes. Pas vraiment. En fait, je m'étais tricoté une écharpe à base de Fonty Ombel, que je vous mettrai une photo juste là. Et en fait, je l'ai tricoté il y a 1 an et demi. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne la portais pas. Donc, j'ai donc décidé de détricoter. Il y a beaucoup de donc dans cette phrase. De détricoter cette écharpe, donc qui était multicolore, et de chercher un projet pouvant utiliser ces petites pelotes que j'avais. Et j'ai tout de suite pensé au gilet Chacha que j'ai déjà réalisé parce que j'avais la quantité nécessaire pour le faire. Donc vous voyez, il faut aimer la couleur. Donc c'est un gilet qui mélange toutes les couleurs que j'avais sur mon écharpe. Donc vous avez du jaune, du beige, du rose, du vert, du rouille. Je sais pas quelle couleur j'ai pas édite. Mais voilà, donc il me reste donc le grafting des sous-bras à faire. Et je vous disais, et les boutons. En fait j'ai déjà les boutons. Je les ai commandés sur Coucou le Mercerie. Voilà. Si ça vous intéresse un peu plus le pourquoi du comment et le détail de ce gilet, je vous invite à regarder l'épisode des instants créatifs, je mettrai le lien juste en dessous. Mais j'ai acheté donc ces 2 planches de boutons, ne sachant pas lesquelles mettre sur le gilet. Et en fait, j'ai toujours pas réussi à me décider. En fait, l'idéal, c'est que je préférais ces boutons-là, mais dans cette taille-là. Je trouve que les gros ressortent moins bien
mais je trouve que les petits sont trop petits. Et voilà pourquoi je ne me suis pas lancée dans la pose des boutons. Mais là, de toute façon, la saison est passée, donc je l'attaquerai en fin août, début septembre pour pouvoir le porter l'année prochaine. Donc tout en ombelle de Fonty, je l'ai toujours, je l'ai fait en taille L comme pour les versions précédentes. Donc j'ai mon cahier dans lequel je note tout. Voilà pourquoi je baisse la tête. Mais oui, je l'ai fait en taille L comme les autres modèles que j'ai pu faire auparavant. Et ben voilà, je l'aime beaucoup. Après, il est pas discret du tout. Ah si, je vous ai dit fil ombelle, mais à certains endroits, j'ai ajouté de la Kid Silk de Drops parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour terminer entièrement le gilet. Donc quand j'incorporais de la Kid Silk, je la doublais pour avoir une épaisseur équivalente à la ombelle de Fonty. Voilà pour le premier projet. Je regarde le reste et le deuxième, je vais vous parler. Alors je recherche, voilà, si je l'ai noté. Alors, je vais vous présenter, ça c'est un modèle que vous avez pu voir également dans les instants créatifs, mais que je ne vous ai pas montré terminé. Et j'ai même pas fait de photo sur Insta pour vous le présenter. Donc je vous le montre juste là. Donc vous voyez, c'est un sweat avec une capuche, manche longue. Alors ce modèle, c'est le Hood Jumper de Mariko Knit. Je l'ai tricoté en taille L, donc toujours avec de la Fonty de ombelle. J'ai plus la référence de la couleur, mais je vous l'indiquerai juste en dessous si ça vous intéresse. Donc c'est un fil mohair. Voilà. Je regarde. Donc le corps est tricoté en 5, les côtes sont tricotées en 1. Ah bah j'ai là la couleur. C'est la couleur 1001. Voilà. Et je vous ai dit des bêtises, j'ai dit 100% mohair, mais c'est 75 mohair, 20 laine et 5 polyamide. Voilà, donc je suis hyper satisfaite de ce sweat. Dans les instants créatifs, j'hésitais, je vous ai fait part de mon hésitation quant au fait d'ajouter des manches. Ce que j'ai finalement fait. Et je regrette pas, ce modèle, je l'ai tricoté lorsqu'on a planifié avec mon conjoint de partir en voyage à Copenhague. Et en fait, tout de suite, je me suis imaginée dans ce sweat. Et oui, la question était de savoir si je voulais ajouter des manches ou non, parce que j'aimais beaucoup la version sans manches. Je vous mettrai une photo juste là. Et au final, les manches ont été très pratiques et très utiles parce qu'il a fait quand même un peu froid au Danemark, surtout les journées où on était à vélo. Avec la capuche, franchement, c'était génial. Donc je vous recommande ce patron. Il est vraiment chouette. C'était la première fois du coup que je tricotais une capuche. Et franchement, les explications sont hyper claires. Donc si jamais ce modèle vous intéresse, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et je dirais, il est accessible aux débutantes. Donc si jamais ça vous intéresse. Et toujours dans les tricots que j'ai réalisés pour partir donc à Copenhague, il y a la fameuse capuche Bombec d'Atelier Émilie. Voilà. Donc je l'ai réalisée en taille 3, ce qui correspond à un 58 à 61 cm. Donc je l'ai tricotée avec un fil, donc un mélange de 2 fils. Le premier, c'est un fil d'art qui s'appelle Laine et Cachemire. Il est 80% laine et 20% cachemire, et la couleur c'est Rennes, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, c'est Rennes. Donc c'est un beige un peu gris, je le trouve vraiment très beau, et je l'ai associé à des restes de Kid Silk que j'avais.
La couleur, je ne l'ai pas notée, mais c'est un beige. C'est un beige. Voilà, je trouve génial. Donc les aiguilles, c'est en 3,5 et en 4 que j'ai fait le corps. Les côtés et la couille sont 3,5. Que dire sur ce modèle? Ben, je l'aime beaucoup. Il m'a vraiment été utile sur le vélo et même quand il faisait un poil trop chaud, c'est-à-dire qu'il faisait peut-être 10 degrés, je le portais en supplément autour du cou, en plus de mon écharpe et vraiment, je l'aime beaucoup. Après, côté esthétique, enfin, il est vraiment cette capuche est vraiment pratique. Après, niveau esthétique, je suis pas fan du rendu sur ma tête. Je vous avais partagé déjà des petites démonstrations donc dans les instants créatifs du mois de mars, vu qu'on est parti en avril. Donc vous voyez, en tour de cou, je trouvais ça chouette parce qu'on serre avec la petite coulisse. Donc je le trouve vraiment bien. Mais après, esthétiquement, porté comme ça, c'est pas ouf, il faut se le dire. Mais après, c'est une capuche. Enfin, je dis ça, mais certaines filles sur Insta portent la capuche et la portent à merveille. Moi, on va dire que c'est pas le cas. Mais c'est vraiment pratique et voilà. Elle m'a bien servi. Je suis vraiment contente. Le choix de couleur, j'aurais voulu, me connaissant, partir sur une couleur un peu plus punchy, mais au moins le beige, je sais que elle va avec tout. Donc je suis vraiment contente de mon choix. Et pour ce qui est du cordon, je l'ai fait au tricotin. Et je suis vraiment contente, le rendu est vraiment très chouette. Et ça a pris 5 minutes à tout casser, alors qu'au tricot, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Donc voilà pour la capuche. Pour Copenhague, j'avais également tricoté une paire de mitaines que j'ai pas sous la main. J'ai essayé de la chercher, je ne l'ai pas trouvée, mais je vous mettrai pareil une photo juste là. J'ai pas noté avec quoi je l'avais fait, mais c'était avec de la Drops. J'ai envie de dire Alaska, mais j'indiquerai juste en dessous. Et pareil, vraiment super. C'était avec un modèle gratuit d'Atelier Émilie. Je sais plus le nom des mitaines. De toute façon, je vous indiquerai toutes les infos en dessous. En projet tricot terminé, on va rester sur le Danemark. Parce qu'au Danemark, j'ai observé un petit phénomène de mode. C'est que mais toutes les Danoises, mais vraiment énormément de Danoises, avaient autour du cou la petite Sophie Scarf. Et c'était vraiment le petit modèle. Donc c'était vraiment la Sophie Scarf et j'étais vraiment étonnée parce qu'il faisait froid. Il faisait autour des 8 degrés, donc moi j'étais avec ma grosse écharpe et elles étaient juste avec leur petite Sophie Scarf. Toujours très élégante. Et en fait, à force d'en voir, je me suis dit, si j'en faisais une. Ce qui est assez ridicule parce que quand j'ai aperçu ce modèle sur Insta, je l'ai trouvé sympa, mais je me suis jamais dit, je vais la tricoter. Tout simplement parce que je trouvais que c'était un modèle qui n'allait pas vraiment avec mon style, entre guillemets. Je trouvais que la Sophie Scarf faisait peut-être un chouïa trop distingué à mon goût. Voilà. Je prends un petit glue et je reviens. Donc je disais que je la trouvais... je trouvais qu'elle rendait les tenues tout de suite un chouïa trop distingué. Et en fait, en revenant donc du Danemark, donc j'ai acheté plusieurs petites choses, petites laines que je vous présenterai à la fin. Et j'ai acheté la fameuse laine que j'avais hâte de tester.
et que j'ai trouvé dans une boutique. Donc c'est la Vovo de Rosa Pomar. En fait, j'étais fan de l'étiquette et je me suis toujours dit que j'essayerais cette pelote, et je l'ai trouvée donc dans une boutique. J'en ai acheté 2, ne sachant pas quoi faire avec. Et en fait, en revenant du Danemark, j'avais aucun projet sur lequel j'avais envie de me lancer. Donc je me suis dit que j'allais trouver un modèle à tricoter, donc avec ces pelotes, et j'ai craqué et je me suis fait une Sophie Scarf. Et en même temps je me suis dit que ça ferait un joli clin d'œil, ça sera une laine ramenée du Danemark, même si c'est pas une marque danoise mais c'est une marque portugaise. Mais je me suis dit que ça ferait un petit clin d'œil sympa. Voilà, donc je l'ai tricotée. Je l'ai fait plus longue que le modèle. Alors je l'ai noté. Alors je sais pas, pour celles qui ont le patron, je vais pas trop le détailler. Mais en gros, il faut faire un nombre de répétitions pour arriver à la moitié donc, de la scarf, du petit foulard, de l'écharpe. Il y a un nombre spécifique de répétitions pour faire la version L. Et cette répétition, au lieu, imaginons, de la faire 24 fois si c'était le modèle L, je l'ai fait au total 29 fois pour avoir une longueur un peu plus importante. Donc j'ai fait 29 répétitions des 8 rangs indiqués. Donc j'ai utilisé une pelote et demie et la couleur c'est un vert olive. C'est la couleur 04. Pour avoir un échantillon à peu près similaire, je l'ai tricoté en 4,5. Voilà, et la longueur, j'ai pas noté combien elle fait, mais je crois qu'elle fait 1,18 m, quelque chose comme ça. Donc celle-ci, je vous l'ai montrée sur Insta. Donc je l'aime vraiment beaucoup et mon fils me l'a piqué à plusieurs reprises et voulait même la garder pour lui et ne plus me la rendre. Donc là j'ai réussi à la reprendre parce qu'il fait très chaud, donc il ne la met plus. Mais il en était vraiment fan, donc je me suis dit que je lui ferais bien, plus maintenant, mais pour le début automne, je lui en ferais bien une version pour lui, évidemment plus petite. Même s'il prenait cette version-là, il enroulait autour du cou. Donc ça c'est ma première version. Donc je ne l'ai pas dit, mais je l'ai tricotée en 1 jour et demi. Voilà. Je l'ai commencé le vendredi soir et le dimanche soir, dimanche après-midi, elle était terminée. Et dans l'élan, dans l'addiction, on va dire, de la Sophie Scarf, je m'en suis faite une deuxième qui est juste là. Donc c'est une version marron, un peu mouchetée, chinée rose et beige. Donc ces pelotes là, c'est de la coton merino tweed, voilà, que j'ai trouvé dans la boutique, dans une boutique de Vendôme, parce que c'était une liquidation de cette gamme. Et en fait à la base elle coûtait 6,50 € et je l'ai eu à 3,35 €. Voilà. Donc pareil, j'en avais acheté 2 parce que je trouvais jolie la couleur. Donc j'en ai refait une autre, donc toujours en 4,5. Pareil, une pelote et demie. Là j'ai marqué respect du nombre de répétitions du patron. Alors, dans ma tête, j'avais l'impression que la verte était plus petite. Mais en fait non. C'est ça, ok, je me suis trompée. Parce que celle-ci, j'ai marqué que la marron faisait 1,25 m. Et je vous ai dit que la verte devait faire 1,18 m, quelque chose comme ça. Mais elle fait plus que ça. Elle doit faire 1,30 m. Ça doit être ça. En fait, je me suis rendu compte qu'elle était peut-être un chouïa trop longue. Donc j'ai fait la deuxième version plus petite. Heureusement que je prends des notes en fait, parce que je vous raconte un peu n'importe quoi. Donc j'ai fait le nombre de
de répétition qui était conseillée sur le patron. Mais comme j'ai un échantillon plus grand, elle est plus longue que la version originale, on va dire. Et cette version est beaucoup plus douce que la première. Je ne sais pas si je vous ai dit la compo de la première. Tac, tac, tac. Bah, c'est du 100% laine. Donc 50 grammes, donc une pelote, c'est à peu près 143 mètres. Donc je pense que pour faire celle-ci, sachant que j'ai fait la moitié, donc à peu près 200 mètres pour faire celle-ci. Et pour la seconde, il y a à peu près 100 mètres dans une pelote. Donc là, j'ai dû utiliser, il m'en reste, donc j'ai dû à peu près utiliser 150-160 mètres pour la seconde. Et donc la compo de celle-ci, c'est 53% coton, 25 laine vierge et 22 polyester. Voilà pourquoi elle est moins rêche que la première. Mais j'aime beaucoup. Le matin, comme je pars tôt au boulot, je pars à 5h30 de chez moi. Donc même si en ce moment il fait bon l'après-midi, le matin il fait un peu frais. Donc je mets souvent celle-ci. Et inutile de vous dire que j'envisage évidemment de m'en faire d'autres versions dans plusieurs couleurs un peu plus pétantes. Et je compte également en faire une très prochainement pour une des maîtresses de mon fils qui l'a vu arriver une fois à l'école avec la verte. Et on a parlé à mon conjoint et a demandé si c'était possible que je lui en tricote une contre rémunération. Mais je lui en ferai une en cadeau de fin d'année, donc qui arrive, c'est dans un peu moins d'un mois, ça va arriver vite. Donc j'en ferai une troisième version. Pour elle, je ferai une version... il me reste de la fil d'art laine cachemire. Donc je pense la faire avec cette qualité de laine. Et la couleur beige ira très bien avec son style vestimentaire. Voilà, donc une troisième version sera envisagée dans les jours qui viennent. Voilà pour les tricots concernant le Danemark. Et il m'en reste deux que j'ai à vous présenter. Donc là, je vous en ai déjà parlé dans l'un des instants créatifs. C'est un slip-over de petite knit. C'est le Stockholm. Donc le voilà. Je l'aime toujours autant. Je trouve la couleur magnifique. Alors, pour le modèle, je ne me souviens pas de tout. Je l'ai noté, j'avais même fait un petit échantillon. Donc je l'ai fait avec de la Baby Alpaca de Bességarn. Voilà, ce sont des écheveaux de 250 mètres. J'en ai utilisé 5. Un peu moins de 5 parce que je sais qu'il m'en reste, avec des aiguilles de 4,5. Sachant qu'avec des aiguilles de 4,5, j'avais un échantillon de 19 par 27. C'est pas le même échantillon que les recommandations du patron. Je l'ai fait en taille L et c'est tricoté assez vite puisque je l'ai fait en 15 jours. Et en commentaire, j'ai marqué que j'ai doublé le fil pour avoir un échantillon qui correspond. Voilà, voilà. 100% alpaca. Voilà, c'est un modèle que j'adore. Là, j'ai moins porté ces derniers temps. Quoique je pourrais le porter le matin par-dessus un petit t-shirt et pouvoir l'enlever facilement. Je vous ai dit donc dans une des vidéos que je songeais à en faire une troisième version parce que je l'avais déjà fait précédemment. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré une photo portée, je mettrai ici. Et j'envisage une troisième version, mais que j'entamerai peut-être en septembre. Voilà pour le slip-over de petite knit. Et le dernier projet tricot terminé que j'aurai à vous montrer, c'est ce t-shirt là.
Alors, c'est un t-shirt que j'ai fait à partir toujours d'un patron de petite knit, c'est la Cumulus Blouse. Je crois que j'ai rien noté là-dessus. Non, j'ai rien noté. Donc, on va faire ça de tête, même si ça date d'il n'y a pas très longtemps. J'ai tendance à vite oublier. C'est fait. Alors, les écheveaux, c'était de la marque Manos del Uruguay que j'ai acheté à Tours. La gamme Allegria, je crois. Et la couleur, elle s'appelle Peach and Chia. Voilà. Je l'ai tricoté en taille L. Puisque l'échantillon était légèrement plus petit. Je me suis dit qu'avec un taille L, il m'irait forcément. Du coup, c'est un col. Je ne sais même pas si j'ai besoin de le présenter parce que ce modèle a été tricoté plusieurs fois. C'était vraiment c'est un des modèles, je crois, de petite knit que j'ai vu le plus tricoté. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de tout présenter. Mais il y a donc du coup une encolure en V avec un e-cord. Première fois que je faisais ça et franchement j'adore. Je trouve la finition hyper nette, hyper jolie. Pour les manches, j'ai fait du coup des côtes. Voilà. Et le bas, j'ai refait un e-cord parce que je trouvais ça joli. Voilà. J'ai utilisé 2 écheveaux. C'est ça, j'ai utilisé, si je dis des bêtises, je marquerai en correction juste en dessous. J'ai utilisé deux écheveaux, donc il est un chouïa plus crop que ce que j'aurais porté habituellement. J'essaie de voir si on voit la jonction des fils, mais j'ai bien rentré mes fils. Là, je vois ici, donc je me dis, j'ai dû faire un changement sous les bras. Je pense que ça correspond. Donc je disais, oui, il est plus court que ce que j'ai l'habitude de porter en termes de t-shirt, mais je le porte avec des jeans taille haute, donc ça me gêne un peu moins. Sachant que moi, au niveau des tops, je déteste qu'on voit mon ventre, ou c'est même pas une question de complexe ni quoi que ce soit, mais je sais pas, j'aime pas quand je soulève les bras qu'on voit mon ventre, c'est un truc que je déteste. Mais il est quand même assez long pour que je puisse le rentrer, il est dans mon pantalon. Et, voilà, je vous mettrai une photo juste là pour que vous puissiez le voir porter. La seule petite déception que j'ai concernant cette qualité, enfin c'est plutôt ce coloris, c'est là, vous ne devez peut-être pas le voir, mais peut-être que pour vous le fond il sort beige. Alors il était beige à la base, sauf qu'en en le bloquant, les couleurs ont beaucoup dégorgé et en fait il y a le ocre, le jaune ocre a vraiment coloré le beige. Donc en fait le beige n'est plus beige. Je vous ferai peut-être un petit clip pour vous montrer, mais ouais, le beige n'est plus beige et passé au jaune pâle quoi. Donc c'est la seule déception que j'ai, mais je l'aime toujours autant et je suis bien contente de l'avoir tricoté. Pour la qualité, j'ai peur de dire des bêtises encore, mais je vais rien dire. J'indiquerai juste en dessous la compo de... Je crois que j'ai mon ordi juste à côté. Je pourrais faire l'effort de regarder. 75 mérino et 25 polyamide. C'est un fil fingering qui se tricote en 2, 2,5, 3. Et dans un écheveau de 100 grammes, il y a 425 mètres. Voilà. Donc oui, ce que je disais, moi j'en ai utilisé 2, donc ça fait 850 mètres pour faire le modèle. Et ce que j'ai fait pour... en fait, j'avais peur de ne pas avoir assez pour faire les manches. Donc ce que j'ai fait, c'est donc il se tricote en top-down. Donc je l'ai fait arriver un peu plus bas que l'emmanchure.
j'ai fait mes manches, j'ai travaillé mon encolure, comme ça, toute la quantité de laine qui me restait, je savais que c'est ce qu'il me fallait pour terminer, et comme ça, j'avais pas de reste inutile. Voilà pour ce modèle. Hop, eh bien, il me reste les encours à vous présenter. Les encours, on va commencer par celui-là. Alors, celui-ci, c'est le cardigan. Je vais retrouver parce que, encore une fois, je vais m'emmêler les pinceaux. Alors, il faut que je retrouve mes fichiers. Patron, tricot, c'est un tricot de... Voilà. Vous voyez, j'allais l'appeler le cardigan Gabriel, mais c'est le cardigan Gabi de Morissette C. Donc pareil, ce modèle-là, je vous l'ai présenté dans un épisode d'Instant Créatif. Donc c'est un modèle que je tricote en Baby Merino. Alors pareil, je cherche dans mon cahier si j'ai noté. J'ai rien noté, c'est horrible. Je me dis à chaque fois que je termine quelque chose, il faut que je le note. Sauf que je ne le fais pas tout le temps. Si, c'est lui. Comme quoi. Donc je l'ai fait en Baby Merino de Drops. Couleur, c'est vert sauge, c'est la couleur 50. Que j'ai associé à de la Kit Silk, pareil, vert sauge. Je regarde ce que j'ai noté. Oui, c'est les instructions pour mes bracelets de manche, parce que j'ai pas suivi. Donc je l'ai tricoté. Tic, tic, tic. Le corps, je l'ai tricoté en 3,5 au lieu de 4. Et les côtes, je les ai faites en 3 au lieu de 3,5. Donc je suis partie sur la taille M, vu que du coup mon échantillon est plus grand. D'où le fait que je rétrécisse un peu, que je diminue la taille d'aiguille et que je diminue la taille tricotée. Je l'ai commencé le 26 octobre et nous sommes le 8 juin. Il n'est toujours pas terminé. Donc vous voyez, j'ai fait une manche. Je trouve vraiment ce modèle vraiment magnifique avec la série de boutons. Ces boutons-là, je les ai trouvés en vide-grenier et ils matchent parfaitement avec la couleur. Donc je suis vraiment très contente. Donc vous voyez là, il me reste une manche à monter. Et je regarde ce que j'ai marqué pour mes bracelets de manche. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah non, c'est juste mes diminutions. Ok, et ben il me reste du coup la troisième manche. La troisième manche, n'importe quoi. La deuxième manche à tricoter, mais là je le mets de côté parce que je sais que je vais pas le porter cet été. Mais il faut que je recommence à le tricoter en août-septembre pour pouvoir le porter. Il est vraiment lourd, il est bien épais, donc je pense qu'il va bien me tenir chaud. Et je le trouve vraiment très beau. Bon, après c'est du jersey, donc le jersey c'est bien un projet. Alors vous voyez ma pelote, je crois qu'il y a un de mes chats qui a dû jouer avec parce que... bref, je me disperse dans ce que je disais. Je dis ce modèle est vraiment bien, mais sauf que moi je sature au bout d'un moment de faire que du jersey. C'est bien comme petit projet pour, j'allais dire regarder la télé, mais j'ai pas la télé, mais regarder des séries le soir ou pouvoir être à côté de mon fils, le regarder jouer et tricoter en même temps. C'est un petit projet simple à faire, mais j'ai des aiguilles à l'intérieur, c'est super. Mais ouais, tricoter du jersey, les mères de jersey, moi ça commence à vite m'ennuyer. Surtout si c'est sur des petites aiguilles. Voilà pour le premier en cours.
le deuxième en cours que j'aimerais vous présenter, c'est mon défi tricot de 2023. Je vais essayer d'un peu de résumer parce que je ne sais pas si de nouvelles personnes vont tomber sur cette vidéo sans avoir regardé mes vidéos précédentes. Mais brièvement, chaque année, je me lance un petit challenge créatif que je vais réaliser sur le long de l'année. Et en fait, pour cette année 2023, je me suis décidée à tricoter une robe. Et vous voyez par exemple le plaid qui est juste derrière moi, donc en granit. C'était mon projet pour l'année 2021. Je regarde si j'ai noté dedans. Mon projet pour 2021, je l'ai tricoté en 7 mois, je crois. Voilà. C'est ça, ouais, je l'ai commencé en 2020-2021. Et en fait, j'aime bien me lancer ce défi-là parce que je me dis ça me permet de travailler de grosses pièces, mais de pouvoir étaler ça sur toute une année afin de ne pas être dégoûté du projet et de l'abandonner. Et si jamais ça vous intéresse, je suis en train de penser, il y a Simone et Ginette qui a lancé un défi challenge sur sa chaîne Twitch pour réaliser donc une couverture en granny square. Pour la réaliser, je crois qu'elle crochette un granny tous les jours. Et voilà, si jamais le défi vous intéresse, je crois que c'était... Je mettrai le hashtag juste en dessous si jamais ça intéresse, parce qu'à chaque fois que cette couverture apparaît dans mes vidéos, vous êtes beaucoup à me faire des compliments dessus et j'en suis vraiment très fière de cette couverture. Et donc je fais une petite digression et donc je reviens sur mon projet de cette année. Le projet de cette année, c'est de tricoter la robe Aros de Petite Knit. Je mettrai une photo juste là. Et donc j'ai repris un peu cette robe que j'avais laissée de côté dernièrement. Donc vous voyez mes couleurs. Et voilà où j'en suis rendue. Je ne l'ai pas essayé, mais je vois que je rentre dedans. Là, au niveau de la longueur, elle m'arrive juste en dessous des fesses. Donc, il va falloir que je fasse une répétition. Vous voyez que la première couleur, c'est le rouille. Donc, vous voyez, rouge juste là. Donc, il va falloir que je refasse une répétition de ces couleurs-là pour au moins arriver jusqu'au genou, au-dessus du genou. Mais je ne sais pas si je vais avoir assez de laine. J'ai repris cette robe juste après avoir terminé la Cumulus blouse. Et en fait, j'ai essayé de réadapter la même technique. Vous voyez, en montant les manches, en me disant je vais faire les 2 manches. Et ce qui me restera, ça sera pour faire le reste du corps. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'allais pas avoir assez. Pour vous donner une idée, voilà ce qu'il me reste. Alors c'est parce que j'ai les 2 couleurs. J'associe les 2 ensemble dans mon sac, comme ça je sais. Alors que je fasse pas de bêtises. Et si je suis en train de faire des bêtises? Voilà. Vous voyez ce qui me reste. Donc j'aurais clairement pas assez pour en refaire, pour la terminer. Mais ça m'embête un peu. Parce que jusqu'ici, je vous ai pas parlé. Donc déjà, je retrouve déjà l'affiche. Voilà. J'étais en train de commencer, j'ai dit quoi? Oui, que ça m'embêtait de devoir recommander, tout simplement parce que c'est un certain budget. Et même si sur ce modèle-là, je m'étais dit... sur ce modèle que je fais sur une année, je me dis...
c'est un peu le projet plaisir, fantaisie dans lequel je m'autorise à mettre un peu plus d'argent. Mais je crois que déjà, rien que pour ces... Je sais plus combien de couleurs j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 pelotes de Sunday de Sandnes Garn qui coûtent à peu près 6 € si je dis pas de bêtises. Plus la kit silk, je crois que avec tout ça, pour l'instant, j'en ai eu pour 70 € je crois. Donc si je dois recommander, j'en ai encore pour 70 €, mais je sais qu'il me restera de la laine à la fin. Donc je vais d'abord épuiser tout mon stock et en espérant ne pas devoir tout recommander. Vous voyez, je me dis dans le doute, en fait non, c'est bête ce que je dis parce que je fais exactement le même nombre, donc s'il y a une pelote qui se termine, je suis perdue. On va dire que je vais d'abord tout liquider mes pelotes et puis il va falloir recommander par la suite, mais je la trouve vraiment très jolie. Je vous partageais, je crois, dans un épisode que ma seule déception, c'était d'avoir mal géré la répartition des couleurs. Vous voyez, par exemple, je trouve que j'ai trop de couleurs claires ensemble et de couleurs foncées. Vous voyez, par exemple, ces quatre-là, je les trouve trop... C'est le gris, on peut croire que c'est du vert, mais c'est le gris, le rouge, le camel et le vert, je trouve qu'ils font... C'est peut-être trop foncé ici et peut-être trop clair en haut. Je me dis, j'aurais peut-être pu mieux séparer le tout, mais je la trouve vraiment très jolie. Je l'ai tricotée en taille L parce que, je le répète dans tous les épisodes, mais je sais pas qui regarde et qui n'a pas cette info là. Mais je fais donc un 40, donc un 40 c'est entre un M et un L, ça dépend des marques. Et j'aime être à l'aise dans mes vêtements en ayant toujours un petit embu en plus, enfin un embu, hein. Comment on appelle ça? J'ai plus le mot. Je le noterai là en plus, enfin une aisance, voilà. Avec toujours une aisance positive, donc je l'ai tricoté en taille L. Et je me dis que vraiment, si elle fait peut-être un peu trop sac à patate, je tricoterai une ceinture. Je choisirai, enfin je verrai où est-ce que la ceinture tombe et je choisirai la bande de couleur et je tricoterai une ceinture de la couleur correspondante à peu près à la hauteur de ma ceinture. Et puis je ferai des petits liens pour que la ceinture reste en place. Voilà. Pour la longueur, je ne suis pas encore fixée. L'idéal, comme c'est une robe enfin, hiver, j'aurais voulu qu'elle tombe un peu en dessous du genou. Mais elle précise dans le patron que la laine a tendance à se détendre au lavage. Et je crois qu'elle disait qu'il fallait envisager un gain de 5 cm, je crois, elle disait. Donc je pense peut-être m'arrêter au genou et voir ce qu'il arrive. Voilà pour ce modèle. Ensuite, tricot, il m'en reste 2 à vous présenter. Le premier, on va terminer le vêtement et le dernier, ça sera un accessoire. Donc je vous ai déjà présenté la première Cubulus blouse, et bien je suis en train d'en faire une seconde à partir d'une pelote, enfin à partir d'un vêtement que j'ai détricoté. L'année dernière, je me suis tricoté ce débardeur que je ne connais plus, que je regarde, je sais que je l'ai sur mon ordi. C'est le Blossom Top de Trust de Mojo. Voilà. Donc c'est ce débardeur que j'ai tricoté et il est magnifique, mais porté, je trouve qu'il ne me fait pas du tout. Il ne me met pas du tout en valeur. Déjà, je pense que je l'ai tricoté trop grand.
je crois que j'ai choisi la taille L et j'aurais dû faire un M. Et après, les bretelles, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas. Je vous mettrai une photo là portée que j'avais faite devant le miroir. C'est pas la meilleure photo. Mais voilà, je me suis dit je le laisse de côté et puis je verrai si je le porte. Résultat des courses, je ne l'ai jamais porté l'année dernière. Et cette année, en rangeant mon dressing, enfin en faisant le tri dans les vêtements, j'ai retrouvé ce débardeur et je me suis dit que franchement, c'était bête de l'avoir tricoté mais de ne pas le porter. Et du coup, je me suis motivée, j'ai détricoté ça. Je sais que j'ai mis l'étiquette là, voilà. Donc j'ai détricoté, j'ai obtenu une balle, j'avais pris en photo là pour faire un avant-après sur Insta. Comme quoi détricoter un débardeur, je l'ai fait en 5 minutes. C'est hyper satisfaisant, mais à la fois c'est triste parce que je me dis, je sais pas combien de temps j'ai mis à le tricoter, mais il se détricote trop vite. Voilà, donc c'est avec... c'est une pelote de coton, Pima Coton, 100% coton, de We Are Knitters. Voilà, la couleur c'est olive. Voilà, pour ceux et celles que ça peut intéresser. Donc pour faire ce débardeur, j'avais acheté 3 pelotes. Pareil, je pense pas avoir assez pour tricoter comme le premier, la première Cumulus Blouse dont je vous ai montré. Donc, je vais opter pour la même stratégie. Je regarde si j'ai noté quelque chose, mais non. Ah oui, non, je l'ai noté sur mon ordi. Parce que je le tricote quand je regarde une série. Donc en fait, pour l'échantillon, comme mon échantillon est beaucoup plus grand, eh bien... je suis partie sur la taille S. J'ai fait un échantillon. Où est-il? Il doit être resté dans la chambre. En gros, j'ai fait un échantillon et j'ai fait un produit en croix pour savoir à peu près les dimensions finales. Donc, je le tricote en S. Le jersey, je le fais en aiguille de 4,5 et les côtes, je les ai fait en aiguille de 3,5. Donc, je vous le montre. Donc, ça ressemble à ça pour l'instant. Donc, je pense que vous pouvez le voir, il est vraiment très large. Je ne l'ai pas encore essayé. J'allais dire, je peux l'essayer là. Bah non, parce que vous allez voir mon bidou si j'enlève tout. Mais en gros, en S, je sais qu'il va être beaucoup plus large. Mais déjà, le décolleté va être beaucoup trop profond vu que l'échantillon est... Vous voyez, ça m'arrive limite sous les seins. Mais je le détricote pas parce que je sais que c'est un modèle qui va quand même me plaire parce que je le porterai évidemment avec un débardeur en dessous. Je l'imagine bien avec un débardeur avec une finition en dentelle, quelque chose d'assez joli. Puis je me dis, s'il tombe un peu sur l'épaule, c'est pas gênant. Voilà, les manches, j'ai fait exactement le même principe. Du coup, je me suis arrêtée, vous voyez, un peu sous la poitrine. J'ai terminé mes manches, donc vous voyez, les manches aussi, ça va plus être, je vais dire des manches 3/4, non, mais c'est pas vraiment des manches t-shirt. Hein. Ça arrive juste au-dessus du coude. Voilà, et je me dis pour ce modèle, ça va pas être gênant s'il fait c'est un modèle un peu, je le vois un peu boxy, vous voyez, large mais un peu plus court. Mais très clairement, je vais pas avoir assez de 3 pelotes. Donc là, pareil, comme la pelote, je crois, elle coûte 12 €, plus les frais de port. Je me dis que je la liquide au maximum, enfin je la liquide jusqu'au bout, sachant que dans la chambre, j'ai fait des petites balles avec la finition des bretelles, donc je sais pas combien de métrage je peux gagner. Mais voilà pour le deuxième modèle. Sachant que cet été, je me suis dit que j'allais pas faire... que j'allais pas tricoter grand chose. Tout simplement parce que j'en ressens pas le besoin immédiat. Donc je me suis dit que vraiment cet été, j'allais me focaliser sur 3 projets.
Donc celui-ci est le premier. Et je vais terminer ça. Et puis je pense qu'on est jeudi. Je travaille pas demain. Donc je me dis, je sais que j'aurai terminé de tricoter ma balle ce week-end. Donc il faudra que je commande fin de semaine pour pouvoir continuer. Mais il va être, vu que c'est des aiguilles de 4,5, franchement il va se terminer hyper vite. Et je sais qu'au mois de juin il sera terminé, sachant qu'on a de la route à faire ce mois-ci. Donc je me fais pas de soucis pour cette blouse, du coup ce t-shirt. Et franchement ce patron il est vraiment chouette. Je suis vraiment contente et je sais que je me tricoterai d'autres versions pour l'automne. Mais pareil, comme c'est que du jersey, j'aimerais bien un modèle vraiment plus délicat, moins grossier que des aiguilles de 4,5. J'imagine bien soit un mélange uniquement de kit silk ou un fil fingering. Donc j'ai vu que Drops avait sorti de nouvelles couleurs et j'aimerais bien soit faire un bleu électrique, un peu comme le slip-over de Petite Knit, là, le Stockholm, ou alors une couleur... je me suis fait la réflexion la dernière fois que j'avais aucun pull noir. Donc en noir, j'aimerais bien le faire. Je trouve que ça pourrait être un modèle un peu plus... faire un modèle un peu plus classique. Je sais pas si j'ai été claire dans mes explications. En fait, je vois le temps passer, là, ce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. On en est à 52 minutes. Donc il est 3h25 et je dois... Ouais, si, ça va. Je cherchais mon fils dans 1 heure. J'avais peur d'être un peu trop speed. Pour les tricots, on est bon. Ah non, il me reste un à vous présenter. Ça, c'est un peu un accessoire que je prends, que je laisse, que je reprends. Voilà. Alors, toujours de la couleur. Il faut aimer la couleur. Attention les yeux. Alors, que je vous explique un peu ça. Il y a quelques temps, je ne pourrais pas vous dire combien de temps. C'était il y a 1 an, je pense. Je voulais me lancer dans la réalisation d'un petit sac à projet. Je vous mets la photo juste là. J'avais cette inspiration là. Sauf que il me restait donc du coton, donc de cette couverture là, le beige. Il me restait une pelote et au lieu de faire un fond en tissu, je m'étais dit que j'allais faire un fond en crochet et j'avais trouvé un patron des explications sur internet pour apprendre à créer un cercle parfait en crochet. Donc vous voyez, j'ai mes petites explications qui sont juste là avec mes rangs. J'ai 20 rangs et mes augmentations, machin. Et en fait, j'avais ce cercle-là. Et après, il ne me restait plus qu'à coudre et à broder ce que je voulais faire. Et en fait, entre-temps, j'ai fait autre chose, voilà. Et j'ai vu donc cette petite chose passer sur Insta. Et j'ai eu un réel coup de cœur. Et en fait, ça se rapprochait de ce que j'avais voulu faire avec la broderie et la couture. Et je me suis donc souvenu que j'avais ce cercle en tricot. Là, je vous montre l'arrière, mais peut-être que ce sera plus joli. Ouais. J'avais ce cercle donc, que j'avais crocheté. Et je me suis dit que ça pourrait être super pour servir de base, pour tenter de faire quelque chose qui se rapproche de ça avec tous mes restes de laine, de pelote. Je crois que c'était dans mon premier journal créatif, un bilan créatif, je vous parlais du fait que j'avais envie de me faire un plaid avec tous mes restes de laine. En fait, c'est un projet que j'ai toujours en tête. Mais là, tout de suite, me relancer dans un plaid, j'ai vraiment pas envie.
Et en fait j'ai vraiment... Non, c'est même pas ça. C'est que j'ai envie de le faire. Mais je sais que mes chats vont passer derrière et vont me détruire assez facilement. Vous voyez par exemple cette couverture, là je l'ai posée, je la pose de temps en temps sur le canapé pour faire joli, mais la plupart du temps elle est posée sur un fauteuil sur le dossier, parce que je sais que mes chats du coup vont pas dessus et ne vont pas faire leurs griffes dessus ni quoi que ce soit. Il est arrivé une fois que ce plaid glisse sur le fauteuil et un de mes chats a fait pipi dessus. Voilà, donc en fait j'essaie de le mettre en hauteur, ou alors quand je le mets sur le canapé, je le range tout de suite après pour pas que mes chats fassent leurs griffes dessus ou quoi que ce soit, parce qu'il y a certains endroits où elles ont fait leurs griffes et vous voyez par exemple j'ai un fil qui ressort, ou j'ai vu qu'à un moment un nœud, j'ai vu que le fil s'est dédoublé, donc voilà. Donc en fait j'ai vraiment envie de faire ce plaid, mais sauf que je l'envisage vraiment posé vraiment sur mon lit et qui bouge pas. Sauf qu'évidemment mes chats dorment sur le lit. Donc en fait c'est ce qui me freine un peu. Je me dis faire quelque chose pour le garder en hauteur, c'est pas... Vous voyez, c'est pas ce que j'avais vraiment envie de faire sur l'instant. Donc je me suis dit le jour où j'aurai... j'allais dire que j'aurai ma pièce, mais j'ai mon atelier, mais ça me sert à rien de me faire un plaid pour mon atelier. Voilà le raisonnement un peu que j'ai. Donc je me suis dit que j'allais partir de ce mélange d'envie et d'inspiration donc de cette créatrice, en mélangeant l'envie, j'avais envie de faire des carrés de patchwork, enfin des carrés avec mes différents restes de laine, et d'en faire quelque chose un peu patchwork. Bref, tout ça pour dire que j'ai tenté de faire un panier à projet avec des récup et des chutes de pelote. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Je suis partie de 2 carrés que j'ai pu faire. J'ai fait une vidéo dans laquelle je teste la teinture végétale. Et en fait, j'ai pu faire ce carré-là à partir d'une pelote que j'ai teint. Donc vous voyez, j'ai fait des naupes. Et j'ai également fait celui-ci. Vous voyez, c'est un rouge orangé où j'ai fait un mélange de maillant droit et maillant vert. Et en fait, après, j'ai fait un peu au feeling, comme avec ce que j'avais sous la main et un peu comme je le sentais, un peu au feeling. Ouais, sans vraiment avoir réfléchi au projet, à l'association des couleurs. Vous voyez, sur l'envers, c'est ce que ça donne. En fait, tac, tac, tac. Ce que j'ai fait à chaque fois, c'est par exemple, j'essayais de raccrocher des pièces entre elles et puis après, je faisais un raccord sur le fond. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines pièces qui sont un peu plus gondolées que d'autres. Parce qu'évidemment, j'ai pas pris la mesure exacte. Je faisais un peu au pif. En fait, ce panier, c'est un peu un truc... un peu au pif. Je prends ce que j'ai et j'assemble ensemble. J'assemble du coup. Et alors après, j'en suis pas fière. C'est pas le chef-d'œuvre de l'année. Mais je trouve ça rigolo. À faire. Voilà. Je sais pas encore quelle hauteur j'aimerais lui donner. Je me réinstalle confortablement. Je sais pas encore quelle hauteur lui donner. Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est, vous voyez, j'ai essayé de tout mettre à niveau, à peu près au même niveau, pour travailler plus facilement. Et voilà, l'intérieur, je compte mettre... j'aimerais mettre un support dans le fond pour que ça soit un peu plus rigide, comme du carton. Mais je me dis que si j'ai envie de le laver, ça va poser problème. Parce que je me dis qu'avec le poids, forcément... si je mets quelque chose dedans, par exemple si je mets ça, si je mets du poids dedans, forcément ça va tomber. C'est pas le meilleur truc que j'ai pris là. J'ai de la crème solaire juste là. Ouais. Je sais pas trop comment est-ce que je vais me débrouiller. Bref, je mettrai peut-être du thermocollant. J'achèterai peut-être un thermocollant assez épais
pour un peu rigidifier, je sais pas trop. Et sinon l'intérieur, j'ajouterai du tissu pour une plus jolie finition. Et je vais faire un système de coulisses. Je pense que je reprendrai le système comme la cagoule, avec un lien en tricotant. Mais voilà pour le projet un peu freestyle. Et vous voyez, j'essaye d'ajouter des lignes, de faire des mélanges de matière, des mélanges de fils. Là par exemple j'ai mélangé du blanc avec du rose. Là j'ai fait un mélange de jaune et de rose. Là les naupes. Voilà, je fais un truc un peu au feeling. Ça fera un beau bob. J'ai pas essayé parce que j'ai pas à me rendre plus ridicule que je ne suis déjà. Et voilà, pour le tricot, on a terminé. Donc j'aimerais vous montrer les petites pépites que je me suis trouvées à Copenhague. Je vais essayer de faire de regrouper par magasin. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai fait comme ça. Et en même temps, j'avais demandé si je pouvais filmer l'intérieur des boutiques. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai acheté dans une boutique et vous montrer des petites vidéos parce que je trouve que ça peut être sympa que vous voyez un petit peu l'ambiance. Et puis, si jamais vous allez à Copenhague bientôt, je vous inscrirai les adresses juste en dessous si jamais ça vous intéresse. Donc, je vais d'abord vous montrer la première boutique dans laquelle je suis allée. Alors, cette première boutique, c'est typiquement la boutique que j'aimerais avoir, qui fait salon de thé. Quand je suis arrivée, il y avait un petit groupe de 3-4 dames qui s'étaient installées sur des tables et du coup qui tricotaient, qui buvaient leur petit thé, qui mangeaient leur petit gâteau. Et franchement, si j'avais pas été avec mon compagnon, je me serais assise, j'avais pas de tricot, mais je me serais assise 1 heure, 1 heure et demie, et puis et j'aurais tricoté comme ça. Oh, franchement, j'adore. C'est vraiment trop bien. La gérante est vraiment très sympa. Quand j'y suis allée, c'était fin mars. Et en fait, elle revenait d'une semaine à Paris. Et elle m'a parlé de la droguerie, de la boutique La Droguerie à Châtelet. Enfin bref, c'était vraiment une très belle expérience. Et donc dans cette boutique, je me suis acheté 2 jolies choses. La première, c'est celle-ci. Je vais vous faire un petit clip pareil pour vous montrer un peu plus les nuances que je mettrai juste là. Donc c'est de la marque Cowgirl Blues. Je crois que ça vient d'Afrique du Sud, c'est bien ça. À la base, je m'étais dit, oui, je vais acheter que des laines venant du Danemark ou pas très loin. Et au final, j'ai marché au coup de cœur. Donc voilà. Donc c'est de la Kit Silk. Donc 70% mohair, 30% soie. Il y a 50 grammes et il y a 410 mètres à l'intérieur. Regardez-moi cette beauté. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Et la couleur, c'est Signs of Spring. Voilà. Donc, je sais pas quoi faire avec, mais je suis trop contente de l'avoir. Et la deuxième pelote que j'ai achetée, là, c'est une marque danoise. La marque, c'est Permine. Voilà. La qualité, donc, c'est Bella. Et j'ai adoré la couleur. C'est 75% Kit Silk, 20
laine et 5 polyamides. Et en fait, quand je me suis... J'ai jamais pensé à regarder. Mais quand je l'ai acheté, en fait, je me suis dit, c'est pareil que de la Fenty, en fait. Le choix de couleurs était quasi pareil. Et du coup, la compo, je voulais regarder. 75 mohair, ouais, 20 laine et 5 polyamides. C'est exactement pareil. 145 mètres, c'est pareil. Tout est pareil. Voilà. Et en fait, bon, peut-être qu'à la caméra, elle rend un peu plus vive qu'elle ne... Elle l'est quand même. J'adore. J'adore, j'adore. À la base, je m'étais dit que je ferais un bonnet avec une autre laine mélangée. Ça fera peut-être un peu... J'adore. Je la trouve vraiment trop, trop belle. Pareil, le prix, je m'en souviens pas, sachant que c'est en couronne, il faut faire la conversion. Et j'avoue que quand je suis partie, je me suis dit, la laine, je vais me faire plaisir. Si je vois quelque chose, j'achète, je m'en fiche un peu du prix. Et j'ai un peu marché comme ça. Je pourrais regarder au niveau de mes comptes, mais pour vous dire à peu près combien j'ai payé. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de savoir combien j'ai dépensé là-bas. Sachant que ça, allez, franchement, j'ai été raisonnable. J'ai pas non plus craqué mon PEL en laine. Pour le deuxième magasin, je réfléchis. Le deuxième magasin, parce qu'il ne faut pas que je confonde. Le deuxième magasin, ouais, je vais vous mettre des vidéos et on se retrouve juste après. Magasin, c'est là où j'ai acheté la Vovo Rosa Pommard. Voilà, donc j'en ai acheté 2 dans cette magnifique boutique. Ils avaient un large choix d'une marque, mais j'ai pas retenu le nom. Je pense que je pourrais peut-être le retrouver en regardant mes vidéos et en faisant peut-être un petit zoom. Je sais pas si j'ai pris ça de près ou même en regardant sur leur site internet. Je crois que c'était une marque italienne dont j'avais jamais entendu parler. Et mais j'ai pas eu de réel coup de cœur. Donc j'ai rien pris. Voilà. Enfin, j'ai rien pris d'autre que la Vovo de Rosa Pommard. Voilà. Ensuite, troisième mercerie. Donc dans cette troisième boutique, j'ai trouvé cette petite beauté. Je viens de me rendre compte que j'ai gardé le ticket. Donc là, c'est des couleurs un peu plus douces. En fait, pour vous partager un peu mon vécu. En fait, c'était pas le même jour où j'ai acheté toutes ces choses. Donc en fait, j'ai acheté au coup de cœur. Et en fait, le lendemain, quand je flashais sur autre chose, par exemple sur celle-ci, je me disais, mais est-ce que ça ressemble pas à celle que j'ai achetée hier? Et impossible de me rappeler. Donc à chaque fois, j'avais un petit peu peur que ça se ressemble. Mais au final, parce que je craque toujours pour des couleurs un peu similaires. Je sais qu'il y a toujours de l'écru, du vert, du rose, du jaune. Donc j'avais un peu peur que ça soit similaire, mais finalement pas trop. Elle tire sur le bleu, alors que là, il n'y a pas de bleu. Voilà, donc celle-ci, je prendrai même pas le risque de vous dire le nom. Si je le dis comme ça serait Sisley Riguette. Mais ça fait pas très danois. Voilà. Hop. C'est 72% kid mohair, pardon, et 28 soie. Il y a 50 grammes, il y a à peu près 420 mètres. Et la couleur que j'ai choisie, c'est Fireflies. Voilà, je la trouve vraiment très très belle. Pareil, je sais pas quoi faire avec. Je me suis dit pareil, oh, je vais me faire un petit bonnet avec parce que voilà. Et du coup, je vais regarder le ticket. Et ben,
Ouais, c'est ça, ça m'a coûté 220 couronnes. 220 couronnes. Voilà. Je pense que vous êtes content de le savoir. 220 couronnes. Sachant que 1 euro équivaut à 7 couronnes. J'ai pas envie de faire le calcul. Et place à la dernière boutique. Je vous mets des images juste. Boutique, je l'avais repéré sur internet. C'est Tante Grune de tête, un truc comme ça. Et j'ai adoré la devanture, je trouvais ça vraiment trop mignon. Et ben, l'intérieur de la boutique est vraiment tout aussi mignon, vraiment, vraiment très sympa. Et en fait, je suis repartie avec 7 écheveaux. Donc là, c'est une... je sais même pas la marque. HHF, je crois. Alors, Hedgehog Fiber. Ouais. C'est d'Irlande. Donc, Kid Mohair, 70%, 30% soie, 420 mètres dans 50 grammes. Voilà. C'est un fil chaussette, je crois. Pareil, je sais pas ce que je vais faire avec. Alors celui-ci, vous voyez, il a des tonalités plus pêche, rose et jaune. En fait, à chaque fois que j'achète un écheveau, je me dis ça me servira soit pour un bonnet ou mélanger pour faire un châle ou quelque chose comme ça. Donc voilà mes jolies trouvailles tricot. Franchement, je les trouve sublimes. Je suis vraiment trop contente. Et je les garde soigneusement, hop, dans ce petit sac. Et je crois que j'ai terminé pour la version, pour la partie tricot. Alors pour la partie crochet, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il est 3h45. Pour la partie crochet, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Hop, hop. C'est ça, j'ai 3 choses à vous montrer. La première chose, celle-ci. J'en suis trop fan. Alors, pareil, j'en parle dans un épisode d'Instant Créatif, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais en gros, je suis tombée sur cette photo sur Insta et j'ai eu un réel coup de cœur. Et j'ai vraiment eu envie de le faire. C'était il me le faut tout de suite. Donc j'ai un peu fouillé dans ma malle de reste et en fait il me restait de la alors je sais que ça j'ai fait une fiche parce que je l'ai vu tout à l'heure. Scarf, ça. Voilà, il me restait de la Drops Alpaca avec laquelle j'ai fait ce pull-là, qui était mon challenge de l'année 2022. D'ailleurs, ce pull-là, on en reparlera dans un autre épisode parce que je vais faire des petites opérations dessus. Mais du coup, il me restait de l'alpaca. Et en fait, l'harmonie de couleur me plaît toujours autant, vu que c'est l'harmonie que j'utilise d'habitude. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer dans la création d'un slip-over en granit, très Papy Style, très Harry Styles aussi, mais très vibe grand-père, grand-mère, voilà. Donc j'ai vraiment réfléchi sur ce modèle parce que je voulais quelque chose qui suive vraiment les courbes et qui soit pas qu'une addition de granit, parce que je trouve que ça fait trop tac-tac, voilà. Vous aurez compris. Je voulais vraiment que ça suive l'emmanchure, d'avoir une encolure ronde
Donc en fait, ben, je me suis un peu cassé la tête à faire, vous voyez, des 3/4 de granit. Ou alors sur le devant, vous voyez, j'ai fait des granits arrondis. Et je suis vraiment contente parce que j'ai fait des tests sans regarder de vidéo. Et je suis vraiment satisfaite du résultat parce que j'ai vraiment tout bien calculé pour que ça tombe bien. Alors je vais essayer de ne pas renverser mon cappuccino dessus. Mais vous voyez, j'ai fait des 3/4 de granit sur le devant aussi pour vous montrer. Et je suis vraiment satisfaite parce que ça a vraiment le tombé voulu. Donc j'ai pas noté quel était le devant et quel était l'arrière, mais je crois que c'est comme ça. Il faudrait que je rajoute. Les derniers projets, j'ai rajouté aucune de mes étiquettes Atelier Raphaël. Dès qu'il faut faire les petites finitions rajoutées, à chaque fois je me dis plus tard et je le fais pas. Donc en fait il faudrait que je fasse une journée, une session où je fais les petites étiquettes à la main. Bref. Voilà pour ce top. J'ai fait une photo sur Insta, donc je vous la mets juste là. Mais j'en suis vraiment fan. J'avais un petit peu peur parce que quand j'ai assemblé donc tous mes granits ensemble, j'avais la sensation qu'il était vraiment rigide. Mais une fois bloqué, il s'est un peu détendu, mais ça j'aime bien. Mais il paraît vraiment, j'allais dire, plus souple. Il est toujours aussi lourd, mais il est plus souple. Donc je suis vraiment contente. J'ai suivi aucun patron. J'ai fait au freestyle, quoi. Pareil, je crois sur... c'est le dernier épisode de l'Instant Créatif. Vous me voyez le créer au fur et à mesure. Donc, si jamais ça vous intéresse. Et puis, si jamais vous avez des questions, surtout, il faut pas hésiter. Donc, oui, là, c'est un mélange de... Je le mets dans le crochet, mais c'est... Il a une majorité de crochets, mais ensuite j'ai relevé les mailles et j'ai fait du tricot. Donc tout ça c'est en alpaca de Drops. Voilà, j'ai utilisé un crochet de 4 et j'ai crocheté les fils en double pour avoir parce que j'aime pas trop les granits aérés. Je voulais quelque chose de vraiment compact. Et voilà, donc je ne l'ai pas beaucoup porté parce qu'il a vite fait chaud, mais j'ai bien hâte de le porter. Je vais mettre là, granit sur granit. J'ai hâte de le reporter en septembre, octobre, voilà. J'aime bien porter avec une chemise en dessous, je trouve ça chouette. Le prochain projet en crochet, oui c'est ça. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans un épisode des Instants Créatifs. C'est une housse de coussin que j'ai fait toujours dans le style granit. Alors là, quand je regarde, on voit que le centre n'est pas... il vrille un petit peu. C'est pas grave. Je l'ai fait avec de la Drops Paris. C'est la même gamme que mon plaid en granit. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai... En fait, il est cousu à une housse de coussin que je possédais déjà. Et en fait, je l'ai monté pour arriver donc aux dimensions de mon coussin. Et je crois que dans l'épisode, dans les Instants Créatifs, je voulais juste montrer le granit terminé. Et je vous ai pas montré monter sur le coussin. Donc après j'ai juste fait une piqûre invisible sur tout le long. Et maintenant il faut que j'achète un coussin. Donc vous voyez, hop. Pour une couture invisible, je dis ça. Elle est invisible sur le côté, mais vous voyez au niveau de la fermeture, j'ai fait une couture un peu grossière. C'est caché, donc c'est pas gênant. Mais voilà, donc il faut juste que je rajoute un petit coussin et puis il va prendre sa place sur ce canapé qui est en train de dépérir, toujours à cause des chats, et du soleil. Il était bleu, il est toujours bleu, mais il est en train de passer. Donc j'essaie d'ajouter des petites choses pour
pour lui redonner un peu vie et un peu couleur. Même si il faudrait qu'on le change. Voilà pour le petit 3615 ma vie. Je pense que vous êtes contents de savoir qu'on va changer de canapé. Donc voilà pour la petite, je vais dire la petite merveille. Je me lance des fleurs. Et le dernier objet en crochet que je vais vous montrer, là je sais que j'ai fait une fiche aussi, c'est un apron. Et le voici. C'est un apron en crochet. J'aurais dû mettre un petit coup de rouleau juste avant parce que l'un de mes chats adore dormir dessus. À la base, je l'avais crocheté pour poser dessus un vase avec des fleurs ou une plante. Et au final, mon chat l'a vite adopté. Et en fait, dès qu'il est posé sur une des tables, soit la table basse devant moi ou soit la table à manger, on peut être sûr que dans les 5 minutes, elle est allongée dessus. Alors la table à manger, je la fais descendre assez rapidement. Mais de toute façon, quand on n'est pas là, elles en profitent. Donc voilà le napperon. J'ai eu envie de faire un napperon suite à une des vidéos d'Anaïs de Poupinou, qui en a fait un et j'ai trouvé ça trop chouette. Et du coup, j'ai découvert une mercerie à Blois, je sais plus le nom, et j'ai trouvé ce fil qui est de la marque que j'indiquerai juste en dessous. Je vais vous montrer l'étiquette. Voilà. La gamme c'est Stonewashed. En fait c'est un vert olive avec des brins de fil blanc à l'intérieur. Et je la trouve vraiment très jolie. Et récemment je suis retournée encore dans cette mercerie. Et je me suis acheté dans cette gamme 2 autres couleurs que j'ai pas sous la main. Mais que vous verrez peut-être prochainement dans d'autres accessoires. J'avais bien envie de me refaire un autre. J'en ai acheté un rose. Et j'envisage de me faire... j'ai mal aux jambes. De me faire un autre napperon. Je me suis servi d'un tuto sur YouTube de crochet maniaque et le napperon il s'appelle Naïade. J'ai tenté de faire de l'amidonnage dessus mais ça n'a pas bien pris. J'ai fait un mélange de maïzena et d'eau mais entre temps vu que mon chat s'allonge dessus je le lave. Je l'ai lavé souvent à la main, enfin souvent j'ai dû le laver 3-4 fois déjà, en l'espace d'un mois et demi je pense. Et du coup l'amidonnage a servi à rien, mais maintenant il se tient bien à plat. Et franchement j'adore l'effet un peu mémé, mélangé à des matières, à des couleurs plus modernes. Et sur le... Là vous ne pouvez pas le voir, mais... je mettrai une photo, je crois que j'avais fait une photo posée sur la table. Je trouve ça vraiment très joli. En le voyant, ça me donne envie tout de suite de le refaire, l'autre version là avec le rose. Je me tenterai peut-être bien ce soir de faire ça. Voilà, rien que de vous le montrer, ça me donne envie. Voilà pour ça. J'espère ne pas être trop speed, mais là ça fait 1h25 et j'ai encore un quart d'heure pour que je me speed et que je parle un petit peu moins. Pour le crochet... Voilà. Pour le crochet, j'ai une autre envie. Là, je suis obligée d'en parler. Il y a quelques jours, Jenna Phipps, c'est une youtubeuse canadienne que vraiment j'adore. J'adore et que j'admire aussi. Elle fait des vidéos extra sur YouTube. S'il y a bien une chaîne, dès qu'elle sort une vidéo, je suis tout de suite en train de la regarder, c'est elle. J'adore ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est hyper naturelle dans sa manière de parler face à la caméra. Elle est naturelle, on sent que il n'y a pas de jeu d'acteur, rien n'est calculé. Je ne sais même pas combien elle a d'abonnés, mais je sais qu'elle a un nombre assez grand, assez élevé d'abonnés. Elle a souvent des sponsors ou des trucs comme ça, mais je trouve qu'elle est qu'elle fait hyper accessible et elle a une créativité hyper développée. Alors j'aime pas tout ce qu'elle propose, mais je suis toujours fan parce on voit son processus créatif, son mode de réflexion et franchement c'est une fille hyper inspirante. Donc je vous mets sa chaîne, je la mets dans le lien et voilà.
Et en fait, dans une de ses dernières vidéos, c'est pas la dernière parce que là, elle en a sorti une hier que d'ailleurs j'ai pas regardé, mais dans son avant-dernière, elle a sorti, elle crée un top en crochet à partir de fleurs. Je sais pas si c'est très parlant, mais voilà la photo. Et franchement, j'ai adoré. Alors personnellement, je me projette pas avec un top, avec cette construction-là. Mais j'ai tout de suite imaginé un coussin avec. Je vous ai dit dans un épisode que là en ce moment je suis en mode dans les coussins parce que j'ai envie. Et je vous ai évoqué aussi le fait que j'avais envie de faire un coussin en, je crois les fluff, j'arrive pas à retenir, puffy, fluffy flower, je sais plus, je vous mets une photo là. Et en fait, je me suis dit que l'autre me correspondait plus. Donc je suis un peu déçue parce que j'ai commandé du coup de la Drops Paris, donc toujours la même qualité que celle-ci, parce qu'il me reste 2-3 restes des couleurs que j'ai ici. Et en fait je veux partir sur un truc vraiment hyper coloré comme cette couverture, et en fait il me manquait des couleurs un peu plus punchy comme du jaune, du vert, du bleu électrique. Donc j'ai commandé sur Calidou et j'étais censée le recevoir aujourd'hui. Donc ce matin, enfin tout à l'heure quand je suis rentrée du boulot, il n'y avait rien. Peut-être qu'entre temps le facteur l'a déposé dans la boîte aux lettres, mais ça sera suspense. Mais en gros j'ai commandé d'autres couleurs pour pouvoir faire ce projet. Et en fait j'ai trouvé sur Pinterest une base de données énorme avec plein de fleurs. Et ça va être un de mes objectifs de cet été. Je vous ai dit que j'en avais 3. Donc ça va être le t-shirt Cumulus là, avec la pelote de We Are Hunters. Le deuxième, c'est ce coussin. Je suis en train de penser que je ne vous ai pas parlé du troisième, ça faisait partie des tricots. Bah, je le dirai juste à la fin. Et oui, ce coussin là, vraiment, c'est un de mes objectifs. Donc je pense que d'ici là, je sais que je vais la recevoir soit aujourd'hui ou demain ma commande. Donc je vous mettrai des photos de réception des couleurs que j'aimerais avoir. Mais franchement, ce qu'elle a réalisé est magnifique. Donc là, il n'est pas terminé. J'ai cru voir hier sur Insta qu'elle l'a reposté, mais j'ai pas regardé la légende. Mais elle va le retravailler. Là, elle a fait une version un peu, j'allais dire simplifiée, parce qu'elle voulait le porter pour une occasion, je ne sais plus trop laquelle. Et elle a dit qu'elle allait le retravailler plus tard pour avoir une version plus aboutie. Donc je pense qu'on va le revoir ce top dans d'autres vidéos. Mais ouais, version coussin, je le projette bien chez moi. Donc j'ai vraiment hâte. Et niveau... du coup, je vais intégrer mon projet tricot parce qu'il était censé arriver avec le carton de Drops Paris. J'ai envie de réaliser donc en tricot, donc c'est mon 3e modèle de cet été. J'aimerais me réaliser ce débardeur. C'est un modèle gratuit de Drops et il se tricote avec de la safran, si je dis pas de bêtises. J'ai choisi exactement la même couleur que le modèle là parce que je le trouvais cool. Et que je me suis dit qu'un petit top basique comme ça pour l'été, ça pouvait être... Enfin, une couleur un peu neutre pour l'été, ça pouvait être chouette. Et maintenant, place à la couture. Alors, pour la couture, ça va être assez rapide. J'ai 3 petites choses à vous montrer. La première, c'est que j'ai commencé, que je n'ai toujours pas terminé, à... me coudre une robe. Vous voyez, j'ai toutes les pièces qui sont découpées dans mon sac, donc je ne vais pas tout sortir. Je vais juste vous montrer le tissu. C'est un tissu de cousette. Je le trouve vraiment magnifique. J'ai décidé de me coudre cette robe-là. J'avais commencé et je n'ai pas terminé tout simplement parce que j'avais pas assez de tissu. Donc entre-temps, j'en ai recommandé. Mais je n'ai pas continué. C'est le modèle Julia de Fibre Mood. Voilà. Mais en fait, le tissu pour moi fait un peu plus... fait pas trop été.
Donc ça me motive pas trop à le faire, mais là je suis vraiment dans l'optique, il faut que je me débarrasse de tout ce que j'ai entamé. Donc il va falloir que je travaille là-dessus. La pépite. Je pèse mes mots. Je suis un peu, c'est même pas un peu, je suis vraiment subjective, mais vraiment je suis extrêmement contente de cette couture. C'est un magnifique tissu que j'ai trouvé à Copenhague et vraiment quand je l'ai vu j'ai eu un réel coup de cœur. C'était la fameuse journée où, enfin la fameuse matinée où on a splitté avec mon mari pour que chacun fasse un peu ce qu'il a envie. Et regardez-moi cette merveille, ce tissu est juste splendide. Il est travaillé façon patchwork, donc c'est pas moi qui ai fait le patchwork. Je m'y suis essayée et l'été dernier, je crois, un désastre. J'avais l'impression de ressembler à rien. Et donc là, j'ai fait... j'avais vraiment peur de couper dedans et de le louper. Mais j'ai envie de l'essayer là tout de suite. Mais en fait, vous verrez rien du tout. Je l'ai coupé pour faire cette veste, la veste moderne de M comme Marie, que j'ai déjà réalisée 2 fois. La première, c'était dans un velours rose que j'adore, mais en fait, j'ai fait la bêtise une fois de vouloir repasser sans sortir la planche à repasser. Et en fait, j'ai pris le premier vêtement et je l'ai posé sur mon lit pour repasser la pièce que je voulais par-dessus. Et en fait, la première pièce qui était au-dessus, qui était dans mon panier de linge propre et qu'il fallait que je range, c'était cette fameuse veste. Et en fait, j'ai repassé sur le... C'est pas du velours sur la matière. Et en fait, ça a fait une grosse marque rose dans le dos. Et en fait, ça m'a dégoûtée. Bref, donc j'ai fait cette version veste rose. Et je l'ai faite ensuite dans un coton quand je commençais mes cours en joaillerie. Il y a 3 ans. J'ai fait une version dans un coton qui est juste là. Mais que je porte plus du coup. Parce que c'était ma blouse de travail. Donc là, j'en ai fait une version. Donc j'ai fait une version vraiment robe. Je l'ai légèrement allongée. Parce que je voulais quelque chose qui couvre un peu les fesses. Donc là, tout est terminé. Il me reste que les boutonnières à faire. Voilà, et j'ai pas trouvé les boutons qui matchent parfaitement avec. De toute façon, je peux pas la porter tout de suite parce qu'elle est trop large. Ah si, j'ai pas fait les bracelets de manche aussi. Mais j'en suis vraiment très très fan. Je la trouve magnifique. Encore une fois, il faut aimer la couleur, il faut aimer les motifs. Je ne l'ai pas doublé parce que l'intérieur était déjà doublé, un peu matelassé, vous voyez. J'ai pas de surjeteuse, donc j'ai tout fait en point zigzag. Normalement, il faut ganser les coutures, chose que je n'ai pas faite parce que j'avais pas envie. Mais c'est pas choquant quand on voit comme ça, enfin c'est du point zigzag, donc c'est pas vilain. Il faudrait juste que je repasse en point zigzag, vous voyez, sur certaines zones que j'ai pas faites, juste ici. Et voilà, je l'adore, je suis trop contente. Et j'ai hâte qu'il fasse un peu plus frisquet pour la porter. Voilà, il me reste du tissu. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire avec. Mais voilà pour ça. Et la troisième chose en couture dont je voulais vous parler, il est quelle heure 8. La dernière chose en couture dont je voulais vous parler, c'est de ce top. Donc pareil, toujours sur Instagram que j'ai découvert cette créatrice et j'adore. En fait, cette créatrice propose donc vend les vêtements tout faits ou alors propose un tutoriel payant sur son site internet pour réaliser ce top. Sauf qu'en fait, le patron, enfin le tuto qu'on achète, c'est vraiment un tuto et il ne contient pas de patron. Donc en fait, dans ce tuto, elle explique comment réaliser
vous voyez les formes et comment bien agencer. Je présume, parce que je ne l'ai pas encore acheté, mais dans la description, c'est ce qu'il y a marqué, c'est que c'est pas un patron, c'est juste des conseils pour réaliser ce top. Et en fait, je crois que ce top, il est dans mes favoris depuis peut-être 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et je me suis dit qu'il fallait que je me le fasse pour cet été. Et du coup, j'ai 4 projets. C'est le 4e pour cet été qui se rajoute. Et en fait, la dernière fois, le mois dernier, on est allé à Blois et je suis passée chez Bouchara. Et en fait, je me suis acheté de la gaze de coton pour réaliser ce top. Donc je crois que les versions que j'aime bien, il y a 4 couleurs, je crois. Mais j'en ai acheté que 4. Il y a 4, je sais plus combien, je crois qu'il y a 4 couleurs. Moi, je m'en suis acheté 3 parce que c'est les 3 seules couleurs qui m'ont tapé dans l'œil. Dans mon atelier, j'ai un bleu clair et un vert. Vous voyez, j'ai acheté un écru, un jaune ocre et un vieux rose. J'en ai pris 50 cm de chaque pour réaliser ce top. Et donc, quand on achète son tuto, je crois qu'elle conseille certains patrons pour avoir des patrons du coup de couture pour avoir une forme boxy pour coudre ce top. Mais moi, j'hésite entre 2 patrons. Je me dis que je pourrais me servir de la base du top froufrou qui est juste là. Ou alors j'ai ce bouquin Mini Maxi où en fait il y a des vêtements proposés mais du coup en version mini et en version maxi. Pour vous donner une idée, par exemple, il y a une chemise, donc il y a la version mini, c'est la version classique chemise, et maxi, c'est la version chemise longue. Donc il y a ça, il y a des sweats, il y a un top qui après se transforme en robe. Et moi, ce que j'ai vu, c'est un top, un t-shirt. Où es-tu, petit t-shirt? C'est lui. C'est un t-shirt boxy, vous voyez, et on peut le faire en version robe. Je regarde. GH. Ouais, c'est lui. Je m'étais dit c'est lui. Cette version-là. Je vais voir un peu, je vais regarder les 2 patrons, voir au niveau de la forme ce qui me correspondait le plus. Mais déjà, rien que voir la planche comme ça, moi, ça me donne des nœuds au cerveau. Donc, je verrai ce qui correspond le mieux à ce que j'ai envie de faire. Voilà pour la couture. Et la dernière petite chose que j'aimerais vous montrer, c'est quelque chose que j'avais envie de vous faire gagner, de vous offrir, mais que malheureusement, j'ai un petit poil de chat, que j'ai pas eu le temps de terminer. Je voulais vous le faire gagner sous cette vidéo, mais finalement j'ai été prise par le temps et je suis un peu déçue du résultat. Du coup je suis pas hyper satisfaite, donc je me suis dit que je remettrais ce concours à plus tard. En fait, j'ai redécoré une boîte, vous voyez, avec une chute Riffle Paper que j'ai et que j'adore énormément. Et en fait, là, il n'y a pas j'ai pas installé encore les pièces métalliques parce que je suis encore en train de travailler, vous voyez, la boîte, mais je l'ai déjà, vous voyez, décoré. Et en fait, c'est le fond. J'ai mal fait le fond, j'ai mal calculé, donc je suis pas satisfaite. En plus, je l'ai déjà collé et je m'en suis rendu compte trop tard que c'était pas comme ça que je voulais le faire. Et il y a un petit point, j'ai un endroit où j'ai de la colle qui a bavé, enfin bref. Mais voilà la petite boîte que j'ai faite. Voilà. Donc il me reste l'intérieur à faire du couvercle. Et puis installer le système de fermeture, donc avec les 2 charnières derrière et le petit fermoir sur le devant. Mais
j'aimerais vous faire gagner un petit objet fait main parce que à chaque fois que je publie une vidéo, vous prenez le temps de me faire vos retours, que ce soit positif comme négatif, hein. Mais vos retours sont toujours très encourageants, très motivants et j'avais envie de vous remercier pour ça. Donc si c'est pas cette boîte, ça sera une autre pour plus tard, mais j'ai cette envie. Donc n'hésitez pas à me dire par commentaire si cet objet ou ce cadeau entre guillemets pourrait vous faire plaisir. Je sais pas encore comment est-ce que ça fonctionnera. Je pense que ce sera juste une loterie entre guillemets. Il faudra juste dire que vous participez et puis je piocherai quelqu'un, un gagnant. Mais voilà, j'ai cette envie, donc n'hésitez pas à me dire. Et puis j'aimerais faire une boîte un peu spéciale avec des petites choses dedans à vous faire gagner, donc peut-être une ou deux, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire si un petit projet comme celui-ci pourrait vous faire plaisir. Voilà, en tout cas je voulais juste vous remercier pour, comme je vous disais, les bonnes ondes que vous m'envoyez, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, parce que beaucoup d'entre vous prennent le temps de m'écrire sur Insta en me disant que vous avez regardé ma vidéo et vous me faites part de vos créations, ou alors que je vous ai fait découvrir un modèle et ma vocation c'est pas non plus d'inspirer des gens mais juste à partager. Et je vois que certaines d'entre vous, j'allais dire certains ou certaines d'entre vous, mais la majorité ce sont des filles qui m'écrivent, donc certaines d'entre vous sont inspirées par ce que je peux proposer, donc c'est vraiment touchant. Et je vous remercie pour, comme je vous disais, toutes ces ondes positives, ces messages encourageants. Voilà, la fin a été un peu speed, mais il est 16 et je pars dans 4 minutes pour l'école. Donc je vous remercie, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il est un peu long, là je crois que j'ai enregistré 1 minute 45. Il a été un peu long, donc j'espère que ça vous a plu. Moi je reviendrai pas cet été, donc on se reverra au mois de septembre, sauf si une idée de génie me traverse la tête et que j'ai envie de partager ça avec vous. Donc on se retrouve au mois de septembre. Je vous souhaite un très bel été, profitez bien, prenez le temps de créer si vous avez ce temps, et puis reposez-vous bien et je vous dis à bientôt.